Bienvenue dans votre chaîne, bienvenue dans votre émission, bienvenue parmi nous. Bino batubo boyeko rejoindre biso tu bo fongoli ba connexion na bino bo fongoli ba écran na bino. Beaucoup tanina émission oyo wapi les simples journalistes reçoit Maître Emmanuel Gizanga. Maître Emmanuel Gizanga, il est un politicien et puis il est avocat, il est fils biologique d'un grand politicien de ces pays, à l'occurrence de Cléophas Gizanga. Cléophas Gizanga, Mboka Mombeyebi. Il a été président ECOFIN de l'Assemblée nationale. Il a été beaucoup pour ces pays, il a servi ces pays. Il n'est pas mort, hein? Il est vivant. Il continue à servir son pays et il nous a donné un héritier politique, une carrière politique. Si on peut l'appeler ainsi, c'est Maître Emmanuel Gizanga. Nayende tozobeta masolo ya mboka, tozobeta masolo ya République démocratique du Congo, actualité politique, kaka ndenge ezalaka ndenge botindaka toujours ngai na sala, les simples journalistes. Bonjour Maître Emmanuel Gizanga. Bonjour monsieur, bonjour. Vous allez bien? Ouais, par la grâce de Dieu, je vais bien. Par la grâce de Dieu. Vous avez la dans le pouvoir, dans le responsabilité, c'est la grâce de Dieu que vous cherchez. Mais après avoir été nommé, élu, ils allaient par la grâce de Dieu, comme sous l'impulsion du chef de l'État. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux dire par là, parce que Bissot, déjà étant chrétien, tu auras toujours Dieu devant tout ce qu'on fait. Tu auras toujours Dieu devant tout ce qu'on fait, et chacun de nous a sa vision spirituelle. Donc je trouve indigne ou pas cohérent. Il y a un pité biso makambo politicien biso sur salaka. Donc là, comme je t'ai dit, par la grâce de Dieu, na répondre à la question nayo, par la grâce de Dieu, ça va. Maître Emmanuel Gizanga, nous signalons que c'est un avocat, c'est un diaspora. Au-delà d'être avocat, c'est un diaspora, c'est un politicien. Donc comprenons le langage politique. Maître Emmanuel Gizanga, l'élection est utile au Salamana Sénat. Les professeurs Modeste Bati Lukwebo, je vous salue mon professeur parce que vous m'avez donné cours à l'IEC Gombe, a été élu président du Sénat. Vous êtes au courant? Alors la question est celle de savoir, ne prendra-t-il pas sa revanche sur le FCC qui lui avait refusé ses postes à l'époque où il fera la politique pour la population? D'abord, je félicite le professeur Bahati pour son élection à la présidence du Sénat et dire que, soulevé, on va dire qu'il va prendre sa revanche. Et moi, je ne sais pas, je n'ai jamais vu de combat entre lui et une certaine classe politique. Moi, je dirais qu'il est là pour servir les intérêts des Congolais et pour servir les Congo. Donc, dire qu'il va prendre sa revanche par rapport à quoi et avec quels moyens, je ne sais pas. Donc, moi, je les félicite pour ces nouvelles fonctions. Maître Emmanuel Gizanga, vous êtes Congolais, vous êtes politicien, vous êtes analyste politicien, politique. Olandaka politique en boka na biso malam oyebi ke Bati Lukwebo parti na ye AFDC tant sali regroupement nango AFDC et alliés a été menacé ba kabola ngo même ba pesa parti ndambu na Ndenkulu parti ndambu ye atikala na yango même les députés au bazaki na Assemblée nationale misusu bakenda pa Ndenkulu parce que ba zalaki loyal na autorité morale na bango Joseph Kabila sénateur à vie. Ici, Kazana Lubumbashi, nous vous saluons aussi. Est-ce que ça la revanche par rapport à Wanate? Parce que c'est une revanche entre les individus et les mais par rapport à Yamakambana, quand même être. Moi, je dirais, à mon humble avis, déjà la politique, c'est pas, c'est un métier noble, c'est pas un métier où il y a trop de rancune. Mais moi, je dirais, étant juriste, étant avocat, je dirais, il y a la loi. Il y a la loi et rétablit ça, professeur Bahati, n'a pas droit à naïe. Opinion sur gauche ou droite, moi je ne peux pas suivre ça. On a suivre, arrêter, il y a cour constitutionnelle où il rétablit ça, professeur Bahati, où il s'allie que l'élo
à représenter parti, regroupement. Donc tout ce que vous voulez amener, on a un conflit des journalistes et conflit de la population, pour conflit imputé au Quinois. Mais dire qu'il est là, il va faire quoi? Disons, surtout lundi, réflexion. Il va faire quoi par rapport à FCC? Alors ça, je ne vois pas. Donc, quand tu dis te venger ou attaquer, il va se venger en faisant quoi? Donc, pour vous, vous voyez que Bati Lukwebo va servir le peuple? Moi, je trouve bien. Donc, il a été élu, il a été présenté par son regroupement et il est là pour servir les intérêts de la République démocratique du Congo. Donc, c'est l'Union sacrée Mkechaïwana? Ben ouais, Azaki présenté comme candidat en tant que qui? Membre de l'Union sacrée. Union sacrée, Union sacrée est présentée. Le sénateur va voter. J'ai 4 questions avec moi. C'est avec ces 4 questions que vous allez répondre à mes questions. La première question a été déjà posée et puis répondue. Mais aussitôt, le professeur Bati Lukwebo est élu président du Sénat. Le premier vice-président, Oyazala, qui d'ailleurs exempté dans l'élection, a démissionné. On parle de l'honorable Sami Badibanga, a démissionné. Pourquoi? Quelle lecture faites-vous de ces genres de politique? Président Aotiko Ozala élu, Sami Badibanga, premier vice-président, a démissionné pendant qu'il y a eu élection pour Naïté, parce qu'il a été exempté de ça, a démissionné. Il a refusé de travailler avec Bati Lukwebo. Comment pouvez-vous analyser sa démission? À mon humble avis, moi je pense qu'étant journaliste, vous avez averti. Nous allons répondre était la place il y a président Sami Badibanga que je salue en passant. Je ne vais pas répondre. Il faut plutôt adresser cette question à lui. Pourquoi il a démissionné. Mais vous avez quand même fait les analyses par rapport à ça, Maître Emmanuel Gizanga. Les analyses, ça ne veut pas dire qu'on répond à la place des gens ou on prend la place des gens pour répondre. Moi, j'analyse, je constate qu'il a démissionné. Et quand il démissionne, il a ses raisons. Et moi, je ne peux pas venir donner ses raisons en lieu et à sa place. On a Amoni à Longwe. Et tout ce qu'il a, il fait partie d'un regroupement. Et tout ce que calendrier nyonso, to nyonso ba yokani na regroupement naie, moi je suis pas là, je suis pas un magicien. On a oyé ba pourquoi longwaki. Bino étant journaliste, vous en a cahier na bino beaucoup ta par-ci par-là, beaucoup ta tout naie, pour ça dit ba poigné au démissionner. Mais vous avez quand même analysé par rapport à ça. Non, par rapport à l'analyse, je me répète encore, j'ai constaté qu'il y a Longwe. Ben pourquoi je vais analyser l'acte d'une personne qui ne me concerne pas? Tout ça va aller naïté, n'a porte-parole naïté. Pourquoi vous voulez que j'analyse ces faits et actes? Maître Emmanuel Gizanga, tous les cas étapes oyo, mais pas tous les kango. Avant tous les kango, na mekakotuna moi question quoi comprendre la question. Non, ngande fona tout non, tout na pas téléspectateur va comprendre biso. Lecture d'une casse sala comme on a honorable le premier vice-président Sami Badibanga quitter ses pouvoirs, il aspire à quoi? Il n'est pas comme la poste ministérielle. Mais je reviens. À Monique, il ne saura pas travailler avec quelqu'un qui vient de l'FCC. Non, je reviens toujours à ma réponse, n'étant pas porte-parole de. Là, on ne parle pas de Sami Badibanga. Voilà. On parle maintenant de votre réflexion. Ma réflexion, je ne sais pas. J'ai vu quelqu'un qui a démissionné de son poste. Pourquoi? Quand il a démissionné, il a écrit. Ouais. Cherchons cette lettre-là, lisons pourquoi il a démissionné et on va. Mais conclure. Il a dit par convenance personnelle. Voilà, quand tu dis convenance personnelle, qui suis-je pour défendre ces convenances personnelles? Non, tu ne défends pas les convenances personnelles de Sami Badibanga, mais tu réponds quand même aux questions qui est très à vos réflexions par rapport à sa démission. Ma réflexion est que M. Sami Badibanga a démissionné de son poste. Dites, tu continues. Ma réflexion. Il a démissionné de son poste. Je n'ai pas de commentaires. Aidez-moi, toi à ma place, qu'allais-tu dire? Je ne vais pas spéculer comme tous les Quinois
ou comme tous les communs du mortel, imputer à celui qui a démissionné, c'est que je ne maîtrise pas. Je ne maîtrise pas ces dossiers-là. N'a évité pourquoi il a démissionné. Donc je respecte, étant juriste, je respecte sa décision et on va voir pourquoi il a démissionné. Voyons voir la suite. Comme un bon juriste qui réfléchit pas comme tout le monde. Voilà. Vous avez quand même répondu. Vous avez quand même répondu au-delà de... J'ai répondu. Oui, vous avez répondu. Merci. Vous avez répondu selon vous. D'accord. Mais on a compris quand même, hein, que vous vous abstenez de dire tout haut ce que vous connaissez et que les gens le disent tout bas. Ah bon? Vous connaissez ce que je connais? Oui, parlons de la SENCO. Merci. La SENCO, c'est la conférence épiscopale nationale. Nous vous rappelons que nous avons reçu Maître Emmanuel Gizanga. Il est politicien, il est politique. Avec lui, nous échangeons sur l'actualité du pays. J'ai amené 4 questions avec moi pour nous poser. Et nous avons épuisé déjà les 2 premières questions. Il nous reste 2 questions. Parmi les 2 questions restantes, Maître Emmanuel Gizanga, nous voulons parler de la conférence épiscopale nationale qui est SENCO. Et rappeler président de la République nécessité il y a son place pour organiser l'élection en 2023. Na délai. Nengemoko Senko et Zalaki allié il y a IDPS pour rappeler Joseph Kabila a organisé l'élection na délai. Même Senko et rappeler Félix Tshisekedi à respecter à mettre tout au point pour organiser l'élection en 2023. La question est celle-ci. But ni Senko bazo la to bazo ko proposer to bazo suggérer na chef de l'État à organiser l'élection en 2023 pendant que le chef de l'État avait dit recensement est allé très capital pour le pays. Vous avez la parole. Déjà merci pour cette question qui est une question très capitale aussi pour la conduite de notre pays. Je dirais déjà but nini. C'est-à-dire, vous me posez une question comme la précédente à la place des bateaux Senko. Namta Senko te. Donc, bit au bango basaleli bani nuana na yebite. Mais si je veux répondre, je vais répondre à la Senko que déjà. Cette fois-ci, tu peux quand même répondre. Non, je réponds à la Senko. Oh, voilà. Vous avez la parole, maître. Je réponds à la Senko. Je réponds à la Senko. Pour na yeb sabango, c'est pas important. Et ce n'est pas judicieux de mettre la poudre au feu. La repelisa moto, place moto zate. Le président de la République, c'est un constitutionnaliste. C'est quelqu'un qui respecte la Constitution. Point de raison, il y a rappelé les sous où ils ont inscrit la Constitution. Tel que Yalobagi, il va respecter la Constitution. On n'est qu'à 2 ans de 2023. Attendons voir. Pourquoi on précipite? Pourquoi on s'agite pour nous rappeler Makamou? Parce qu'il faut que la Senko se mettre au contraire. Quand ça ma rambasala na pouvoir ou eleki que ba wego salango les choses na pouvoir awa. Non. Na pouvoir actuel. Non, je dirais non. Batika président azolanda kaneva naye tant au comme en 2023, on verra avec la situation politique et avec la situation actuelle si ça nous poussera ou ça nous permettra à organiser les élections en temps et en heure. Parce que quand on dit organisons les élections, ils ont raté tout date voter. Il y a aussi des comment je peux dire, il y a aussi des préalables à respecter. Parce que quand on a l'élection avec un fichier électoral corrompu, quand on a l'élection, tu recensé dans le banani va voter. Quand on a l'élection, tu formé dans le acteurs qui vont jouer dans l'élection. On ne va pas aller aux élections comme des fous. Après, il y a des sous-batum, qui corrompus, victoire, mais ce sont les élections que vous avez toujours, nous les Congolais, vous les Congolais, ce sont les élections que vous avez toujours demandées à l'époque de Joseph Kabila. Oui, on a toujours demandé ça. L'histoire nous rappelle. L'histoire nous rappelle, on a toujours demandé ça parce qu'on voulait un changement. On voulait changement parce qu'on lui avait donné
tous ces temps-là pour tout préparer et pour tout organiser. Si tu te rappelles bien, élection Ezaki en 2016, selon la Constitution. Mais Salama quand? Parce qu'on les rappelait toujours qu'on ne voulait pas des prolongations, on ne voulait pas de faux penalty, on ne voulait pas de coups francs, il fallait organiser en haut. Et là aussi, donnons la chance à celui qui est maintenant, à la tête du pays d'organiser et de mettre tout en place. Donc moi, je ne trouve pas pourquoi la Senko, au lieu de bima, pour loba, moi je trouve mieux, il fallait bima, basenga, révision et affiché, banda, selon les moyens de l'église catholique, banda pe formation, il y a des acteurs, agir dans l'élection. C'est pas au bimara, il faut respecter, mais il faut respecter avec quels moyens et avec quel fichier qu'on a. Donc, par exemple, fichier O, actuellement, ils ont les lots. Par exemple, ils ont fichier à 2016. Et voir la population. La population a évolué. Bano Bazaki a 16 ans. Bakoum a 18 ans. Pourquoi pas les enrôler aussi? Tout ça, là, il faut mettre les voies et moyens pour organiser une élection crédible et fiable. Élection, recensement, glissement. Vous, avocat, vous, juriste, vous, Congolais, vous souhaitez quoi? Je souhaite les élections et les élections bien préparées, avec une CENI bien dirigée, parce qu'on n'a même pas encore audité l'ancienne CENI, et Bolivika a la même CENI et les Kalissous avec tout ce qu'elle a fait, et les Kalissous dans l'organisation de l'élection. Non, non, non. Moi, en tant que juriste, je veux qu'on audite l'ancienne CENI. Bossali Nini, Bozouaki Nini et Tosawa. Est-ce que tu te rappelles, il y a eu incendie d'un centre de la CENI, tu te rappelles? Oui. Suite, tu as battu, pourquoi il y a eu incendie et qu'est-ce qu'on a perdu dans ces centres-là? Tu as évité. Est-ce que tu te rappelles encore, il n'y a même pas longtemps, il y a eu une marche ici pour les présidents contestant les présidents de la CENI proposés. Et la Senko, elle, qu'est-ce qu'elle a proposé? Elle a proposé qui comme président de la CENI? Tu vois, toutes ces histoires-là, il y a des histoires, cette fois, plutôt qu'il y ait une élection crédible, il faut qu'on souligne sur tous ces points-là. On ne doit pas aller aux élections, être mouton et voter tout ce qu'on veut. Donc voilà. Vous avez votre cabinet, parce que nous parlons de l'audit. Je m'excuse. Parce que nous parlons de l'audit, au niveau de la CENI, ça vient de Maître Emmanuel Gizanga. Parce que vous parlez de l'audit, Maître Emmanuel, vous avez votre cabinet d'accompagnement, d'IKL. Je ne sais pas si c'est ça le nom, ouais, c'est bien, félicitations, c'est même bien prononcé. Voilà. Donc, est-ce que souhaiterez-vous un jour d'IKL et Kende Kosala audit na CENI? Pourquoi pas, c'est mon travail. Si l'État venait me consulter et me demander mes services, pourquoi pas, je vais auditer la CENI et faire mes rapports, mes conclusions et présenter acquis des droits. Pourquoi pas? Donc, les lots d'IKL et qui ça la CENI audit? Oui, pourquoi pas? Bako corrompre? Corrompre, on a tous les moyens. La CENI, qui va corrompre? Déjà, on vient pour combattre cette corruption et qui va encore nous corrompre? Tu es sûr, maître? Oui, je suis sûr de ce que je dis. Le chef de l'État, Fachi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a été élu président de l'Union africaine. Oui. Apport Nini, Oyo, président Fachi, na kati ya présidence ya Union africaine, et apport Naye, est-ce que to impact Nini présidence de l'Union africaine et qui jouer dans la République démocratique du Congo? Déjà, je félicite les chefs d'État pour son élévation à ces rangs-là et je les félicite. Et pour dire que l'impact au Mokanabiso et Gozoa par rapport à la nomination Naye, d'abord c'est la visibilité de la RDC au concert des nations. C'est-à-dire RDC Tobando Yokango Lissoute. Tu vois, à l'époque, Tobando Yoka RDC, ils ont géré les Grands Lacs, RDC, en Afrique, dans les militaires. On voyait toujours la RDC à l'époque, les Zaïre.
Et si vous le chef de l'État, au Sengaye, à Sabiso, na niveau pendant concert des nations, on a balobé la bisopé. Balobé bisopé, RDCP intervenir dans le domaine ébélé. Il y a vie à continent africain, entre autres, guerre, par-ci, par-là. RDCP par sa mission, par son armée, intervenir. RDCP par Marambo ébélé. Donc, tout le monde Congo et Congo. Partout où on passe dans le monde, sauf à tu es congolais. Qu'il ne fasse pas toujours référence aux Congolais de Brazzaville. Il y a un Congo parce qu'on est au concert des nations. Bon, il y a président, il y a l'Union africaine, c'est notre président et tout. Donc moi je crois à Port, il y a autant à Combo, à niveau, il y a un sommet à Afrique et des missions, tout ça là, dans les pays par-ci par-là. Il y a aussi une république qui était les Zaïre. Parce que il y a Zaïre, il y a Congo, et puis Congo est dirigé Afrique actuellement par son président, son excellence Antoine Félix Tshilombo. Nous avons épuisé la question de 4 questions sur Toya Kinango. Nous allons susciter. Maintenant, juste au Belabiso dans 30 secondes, Dikaël. Dikaël dans 30 secondes, parce que là, je pense que vous allez arracher ma consultation vite fait. Mais Kokate Dikaël, c'est juste mon cabinet multiservice où ils ont mis ça là et belé où to senga ba congolais nyonso ba ya consulter biso et puis au nyonso ba na posa na biso ba contacter yo et puis ba mon numéro na biso affiché. Donc congolais nyonso na domaine nyonso to exclure même pas domaine moko au nyonso za na posa na biso à consulter biso to solo là et voilà ce carnaval na biso ezak et toujours aider congolais toujours tchano mbongo liboso te mais toujours aider non congolais na domaine nyonso bo contacter biso. Voilà ce que je peux dire en 30 secondes. Merci. Contactez Dikaël quand vous avez un besoin, même Bino Matmouza Libanda Amboka. Vous avez des problèmes juridiques, vous avez des problèmes parcellaires, vous avez des problèmes de votre entreprise, entreprise n'a pas entreprise n'a pas audit. Il faut quoi que ce soit, contacter Dikaël. Dikaël, les gens pour accompagner Bino, pour l'accès Bino lumière dans ma camion, vous en avez besoin, selon ce que j'ai compris, de Maître Emmanuel. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Je ne saurais pas finir cette émission si je ne remercie pas Félicité Makaya, FLMK, ma compagnon d'élite de tous les temps. Elle est parmi celles-là qui me montre toujours visage assis à chaque jour. Et puis, nous sommes au mois de mars, bon mois de la défense des droits de la femme à toi. Donc, je sais que ça ira mieux avec le temps et tiens fort. Restez branchés sur votre chaîne, ne zappez pas, abonnez-vous massivement, partagez, commentez. Notre numéro est là, affiché dans numéro P à Dikaël. Il y a un Bozomona, ils ont plus 243, 97. Il y a un numéro à Dikaël, plus 243, 89. Des numéros il y a Bisso, le simple journaliste Nes Lutete. On a fini, je ne sais pas si vous avez quelques phrases à glisser. Oui, toujours, parce que je ne finirai pas toujours sans vous remercier déjà. Merci. Vous et toute l'équipe et maman Félicité. Donc je remercie toute l'équipe et tous mes amis, tous mes collègues qui sont derrière moi en train de me soutenir et toute ma famille. Je remercie tout le monde et à la prochaine. D'accord, merci. Mais vous avez une chaîne YouTube, Emmanuel Bizanga, vous pouvez lancer le message d'abonnement? Oui, je demande à tout le monde, tous ceux qui sont en train de nous suivre, de vous abonner massivement à notre chaîne. Nous sommes encore un bébé dans ce domaine-là, mais on sait qu'avec le temps, on va vraiment évoluer. Abonnez-vous, mettez vos likes et partagez l'émission. On a vraiment besoin de vos soutiens pour aider ces pays qui est le nôtre. Merci beaucoup. Allez, ciao, ciao. On se retrouve tout prochainement avec le même plaisir. Ciao. Merci.